Qu'est-ce qu'un compte de résultat? Le compte de résultat fait partie des documents de synthèse et d'analyse comptable de première importance pour une entreprise. Le compte de résultat récapitule tous les flux qui ont impacté positivement ou négativement le patrimoine de l'entreprise au cours d'une période donnée. Les charges payées qui ont enlevé de la valeur à l'entreprise et les produits obtenus qui ont apporté de la valeur à l'entreprise. Tout comme le bilan, le compte de résultat se présente sous la forme de deux colonnes. Les charges à gauche et les produits à droite. Les totaux des deux colonnes doivent être égaux. Les flux du compte de résultat indiquent les augmentations et des diminutions de valeur pour l'entreprise. Les charges et les produits du compte de résultat se divisent en trois catégories. Charges et produits d'exploitation, charges et produits financiers, charges et produits exceptionnels. Les charges du compte de résultat se divisent en charges d'exploitation, charges financières, charges exceptionnelles. Les charges d'exploitation regroupent typiquement les achats de marchandises, fournitures, matières premières, les variations de stock, les autres charges, location, entretien, réparation, frais divers, publicité, les impôts et taxes liés à l'exploitation, les charges de personnel, salaires, cotisations sociales, les dotations, amortissements et provisions d'exploitation. Les charges financières, généralement moins importantes que les charges d'exploitation, comprennent généralement les intérêts bancaires, les escomptes accordés, les dotations aux amortissements et provisions financières, les différences négatives de change. Les charges exceptionnelles au caractère unique et non liées à l'activité d'exploitation comprennent typiquement des pénalités et amendes, des subventions accordées, des rappels d'impôts, des moins-values sur cession d'actifs. Les produits du compte de résultat se divisent produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels. Donc, les produits d'exploitation. Les produits de vente de marchandises, les produits de vente de biens et de services, les reprises sur provisions et amortissements, et les produits d'exploitation, subventions, etc. Dans les produits financiers, on retrouve les escomptes obtenus, les revenus de prêts accordés, les revenus issus de titres de participation, les différences positives de change. Dans les produits exceptionnels, on retrouve les remboursements d'impôts, les pénalités perçues sur les règlements des ventes, les plus-values sur cession d'éléments d'actifs. À l'issue de chaque exercice comptable, l'entreprise est tenue d'établir son compte de résultat accompagné du bilan et de l'annexe. Il s'agit de documents de synthèse permettant d'évaluer la performance de l'entreprise. Le compte de résultat sert à informer les parties internes, mais aussi externes à l'entreprise, au sujet de la santé financière de celle-ci et de la rentabilité de son exploitation. Plus précisément, le compte de résultat permet de mesurer si, au cours de la période comptable qui vient de s'écouler, l'entreprise s'est enrichie ou au contraire a perdu de la valeur. Le compte de résultat ne concerne qu'un seul exercice comptable donné, ne tient pas compte de ce qui s'est passé au cours des exercices précédents. Il permet de comprendre par quel mouvement comptable on a abouti au résultat net. En calculant la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation, on obtient le résultat d'exploitation. De la même manière, en calculant la différence entre produits financiers et charges financières, on obtient le résultat financier. Tandis que, en soustrayant les charges exceptionnelles aux produits exceptionnels, on trouve le résultat exceptionnel. En additionnant le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel, on obtient le résultat net de l'entreprise. On retrouve ces différents résultats dans les soldes intermédiaires de gestion dont ils font partie. Si les charges sont supérieures aux produits, le résultat sera négatif. Autrement dit, l'entreprise réalise une perte. On inscrit alors le montant de la perte en bas de la colonne des produits, afin d'équilibrer les deux colonnes du compte de résultat. Si les produits sont supérieurs aux charges, le résultat sera positif, c'est-à-dire que l'entreprise réalise des bénéfices. On doit alors reporter le bénéfice tout en bas dans la colonne des charges pour obtenir l'égalité des totaux des charges et des produits.